Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, bienvenue à nouveau à cette série sur les faits essentiels concernant les témoins de Jéhovah. On achève la série. Dans quelques semaines, je vais demander à Pierre de venir nous donner des exemples d'approche pour l'évangélisation des témoins de Jéhovah. Puis, on me dit que quand les témoins de Jéhovah le connaissent, ils le fuient. Donc, ils ont peur de son approche, mais j'ai hâte de voir cela. Il va pouvoir nous expliquer ça. Mais on a encore juste quelques informations à voir sur les pratiques. Ça, c'est le fait numéro 10. Les pratiques des témoins de Jéhovah, soit les interdictions ou les obligations qui sont présentées par la société comme une loi de Dieu. Des fois, on entend l'expression être légaliste, puis en théologie, être légaliste, ça veut dire rajouter des choses au salut en Jésus-Christ, rajouter des œuvres à l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Donc ça, c'est le sens strict, si on pourrait dire, du légalisme. Mais des fois, les gens utilisent ça quand ils voient des personnes ajouter des instructions aux Écritures qui viennent de l'homme et non pas de la parole de Dieu. Puis, malheureusement, c'est utilisé à toute sauce un peu, cette expression-là, parce que dès qu'un chrétien commence à être plus sérieux, plus consacré au Seigneur, qu'il veut vivre une vie sainte, souvent on va lui dire qu'il est un légaliste. Quand on a une tendance à être plus libertin dans notre approche. Mais donc, ces interdictions-là, ces obligations-là, qui sont présentées comme faisant partie de la volonté de Jéhovah Dieu pour le croyant. Par exemple, ce matin, on parle du rejet de célébrer l'anniversaire de naissance. Cette semaine, mon épouse a eu son anniversaire de naissance, c'était sa fête. Puis, d'après les témoins de Jéhovah, on ne devrait jamais célébrer une fête. C'est quelque chose qui est vraiment mal aux yeux de Dieu. Puis ils ont deux raisons principales qu'ils présentent. La première raison, c'est qu'ils disent que dans les Écritures, il y a quelques occasions où on voit des anniversaires de fêtes. Et pendant ces anniversaires-là, il y a eu vraiment des choses mauvaises qui ont été faites. Donc, à la lumière de cela, l'exemple des Écritures, c'est qu'on ne devrait pas avoir d'anniversaire de fête, étant donné que le mal peut se faire dans ces jours-là. Puis deuxièmement, ils disent que le conseil même de Dieu nous dit de ne pas célébrer la fête de naissance d'une personne. Donc, j'aimerais regarder ces deux raisons-là principales, puis juste ensuite comparer ça avec ce que la parole de Dieu a à dire. Donc, la première raison concernant les exemples de fêtes dans les Écritures. La Bible décrit seulement 2 célébrations de naissance, donc 2 fêtes en l'honneur de la naissance d'une personne, les deux concernant des gens qui n'étaient pas des serviteurs du vrai Dieu. La première fut celle de Pharaon en Égypte. Vous vous rappelez quand Joseph était en prison, puis Pharaon avait eu des songes, mais à cette époque-là, il y a eu une fête, et elle fut marquée par la pendaison du boulanger de Pharaon. Donc, c'est vraiment quelque chose de tragique qui s'est produit lors de cette fête. La seconde, quelques 1800 ans plus tard, fut la naissance d'Hérode Antipas, pendant laquelle la fille d'Hérodias demanda la tête de Jean le Baptiste. Est-ce une simple coïncidence, donc dans leur application de ces deux exemples-là, ils disent, est-ce une simple coïncidence qu'elles sont mentionnées et que les deux étaient pour des gens qui n'avaient pas l'approbation de Dieu? Il dit, le message de ces exemples-là est clair, c'est vraiment quelque chose de négatif de célébrer la fête de quelqu'un. OK. Oui, peut-être pour vous. C'est votre interprétation. Ils disent, les témoins de Jéhovah prennent en considération le fait que la parole de Dieu ne présente pas favorablement la célébration de naissance d'un individu et ils rejettent cette pratique. Et ils vont enseigner que c'est mal de célébrer l'anniversaire d'une personne. Maintenant, il y a un auteur qui a posé une question à la lumière de situations qui peuvent se produire dans certains contextes, comme ces deux célébrations-là qu'on voit, des personnes païennes, un pharaon égyptien, puis ensuite un roi en Israël qui n'était pas du tout là, un croyant. Puis là, il y a eu des abus, puis il y a eu de la beuverie, puis différentes choses. Mais quand on pense à cela, est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas du tout célébrer de fête? Un auteur a dit, si vous étiez témoin d'un accident de voiture,
dans lequel un individu a volontairement tué quelqu'un avec son engin. Il a pris sa voiture puis il a foncé dans la foule, il a tué quelqu'un. Arrêteriez-vous pour cela de conduire une voiture? Puis la réponse, c'est non, pas du tout. Puis là, peut-être qu'il y a des chrétiens qui diraient, mais je suis d'accord avec eux, de célébrer la fête d'une personne, c'est vraiment développer son égoïsme personnel, puis ainsi de suite. Un chrétien pourrait arriver à cette conclusion-là, puis décider cela. Mais est-ce que la Bible nous dit cela? Et est-ce que c'est un commandement de Dieu? Bien loin de là. C'est à chacun à décider. Puis finalement, le conseil qu'il cite se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Puis dans ce passage-là, on nous dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort, c'est sous-entendu, vaut mieux que le jour de naissance. » Donc, à la lumière de cela, on devrait célébrer la mort des gens plutôt que célébrer leur naissance. Puis en passant, dans l'Ecclésiaste, c'est le même auteur inspiré de Dieu nécessairement qui a dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? » Puis là, humainement parlant, quand on n'a pas cette relation-là avec Dieu, qu'on n'est pas en train d'investir dans des trésors célestes, puis de s'amasser des trésors dans la présence de Dieu, puis de servir Dieu de tout notre cœur, oui, c'est vrai que tout le travail, tous les efforts, tout ce qu'on fait sur cette terre, quand on va arriver à notre dernier souffle, ça va être comme, franchement, c'était de la vanité. Je suis venu vivre sur cette terre, puis ça n'a rien changé dans le fond, puis là, je vais mourir, puis c'était juste une perte de temps. Donc, à la lumière de cela, il dit, la mort, dans un sens, est mieux que de commencer une vie de vanité. Et encore une fois, il se base sur les livres de l'Ecclésiaste. Ils disent, bien que la naissance d'un enfant est une occasion joyeuse, la Bible la met dans une toute autre perspective avec un commentaire intéressant. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ecclésiaste 7 au verset 1. Ainsi, puis regardez leur conclusion, la vie imparfaite que nous avons à la naissance n'est pas du tout une vie du point de vue de Dieu. C'est pourquoi un bon nom, une bonne réputation avec Dieu est si important. Ne serait-ce pas mieux de chercher et de se réjouir dans une bonne relation avec Dieu plutôt que de célébrer une fête de naissance? Puis là, il présente ça comme si c'était en opposition. Comme si les deux, comme si on ne pouvait pas vraiment avoir une bonne relation avec Dieu, puis en même temps exprimer de l'amour envers un enfant, peut-être de l'amour envers un parent, puis dire, oui, effectivement, là, je suis heureux que Dieu t'a donné une autre année de grâce, puis on veut juste célébrer la vie que Dieu nous donne, puis passer du temps avec toi. Puis là, on nous dit qu'en faisant cela, on sera en train de miner notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de lien direct du tout. D'ailleurs, on ne cite pas aucune référence de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, si un chrétien dit « Oui, je ne veux pas donner de cadeaux ou je ne veux pas célébrer la naissance d'une personne, c'est pas comme ça que j'exprime mon amour », il peut décider de faire cela. Mais c'est une chose de prendre des décisions personnelles, c'est une toute autre chose que d'en faire un commandement de Dieu. Puis de dire, voici ce que Dieu s'attend des hommes. Quand Dieu n'aborde pas du tout la question, encore une fois, on revient sous le parapluie de Romains chapitre 14. On doit, devant Dieu, examiner les choses et prendre des décisions à la lumière de la liberté que Dieu nous donne en tant que chrétiens. Donc, l'interdiction des fêtes, c'est interdit pour eux. Puis là, je pense tout de suite à Matthieu 23, n'est-ce pas, où Jésus dit que les scribes et les pharisiens mettaient des fardeaux pesants sur les épaules du peuple. Ils rajoutaient au commandement de Dieu, ils rajoutaient à la loi de Dieu, ils écrasaient les gens par tous ces commandements-là. Et c'est ce qu'on retrouve chez les témoins de Jéhovah. Un autre exemple de cela, le rejet des fêtes religieuses qu'ils appellent chrétiennes, ou le rejet des fêtes religieuses peut-être plus largement, dépendant dans quel pays ils sont en train d'accomplir leur service pour Dieu. Ils vont parler de la fête du sabbat qui devrait être abandonnée, ils vont parler de la Pâque, ils vont parler surtout de Noël.
Et ces fêtes-là sont très, très offensantes pour Dieu et on ne devrait jamais célébrer ces fêtes-là. En fait, on peut se faire excommunier si c'est le cas. Les membres qui sont surpris à participer dans de telles célébrations peuvent être excommuniés. Donc, ils peuvent être chassés des témoins de Jéhovah s'ils ont célébré une de ces fêtes religieuses-là. Puis la raison qu'ils donnent, c'est que ce sont des fêtes qui sont païennes et ce sont des fêtes qui sont idolâtres. Maintenant, encore une fois, comme dans la fête de naissance, les fêtes religieuses de notre société, il y a certains chrétiens que c'est leur réaction. Ils sont d'accord que ça vient d'origine païenne, ils sont d'accord que c'est des choses qui ont des valeurs, puis qui détournent des vraies vérités spirituelles, puis ils ne pratiquent pas cela. Puis ça, c'est correct. Il n'y a aucun problème. J'aime ça quand des gens sont capables d'examiner les choses, Romains 14 au verset 5, puis d'arriver à une pleine persuasion. Puis ensuite dire, bien moi, non, désolé, je ne participe pas à ces choses-là. Mais c'est une toute autre chose d'en faire un commandement encore une fois. Donc, de vraiment se tourner puis dire que ce n'est pas la volonté de Dieu comme ils le font. Mais si on met de côté l'exploitation commerciale de la fête de Noël, se concentrant sur cette fête, et que l'on considère son aspect religieux, celui-ci est-il fondé sur la vérité? En fait, l'Église absorba un rite païen dont elle fit une fête soi-disant en l'honneur de Dieu et du Christ. Puis n'importe qui a étudié la question sait qu'effectivement, c'est ce qui s'est produit. Vers la fin du 1er siècle, on a changé les lois dans l'Empire romain pour permettre, pendant une des fêtes idolâtres de l'époque, qui était la fête qui était nommée le Saturnal, en l'honneur du dieu Saturne. Puis on a dit à tous les esclaves, dont la plupart étaient des chrétiens, qu'ils pouvaient prendre une semaine de congé. Maintenant, pour ces esclaves-là, c'était la seule semaine qu'ils avaient dans l'année d'être en congé, puis c'était à la fin du mois de décembre. Puis là, on leur disait, vous êtes libres, revenez à telle date pour continuer votre travail pour une autre année. Là, les chrétiens n'en revenaient pas qu'ils avaient ce privilège-là. Ces esclaves-là étaient étonnés qu'enfin ils pouvaient retourner voir leurs amis, retourner voir leur famille, passer du temps avec eux et qu'ils n'étaient plus sous l'oppression de leur maître. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à suggérer qu'ils devaient faire quelque chose de spécial pour parler de la liberté qu'ils avaient, mais du côté spirituel, parce qu'ils avaient reçu la liberté du péché en Jésus-Christ. Ils avaient reçu le salut, ils avaient reçu le pardon. Donc là, les gens ont dit, bien, on devrait célébrer pendant cette semaine-là le fait que notre Sauveur est venu, puis parler de son incarnation. Et le concept de Noël a débuté à ce moment-là. Puis plus tard, oui, ça s'est développé quand le catholicisme est devenu la religion d'État. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été faites au niveau de l'État. Mais originalement, c'était de simples chrétiens qui disaient « Hey, on a une belle semaine, pourquoi pas en profiter pour honorer notre Sauveur? Pourquoi pas retourner dans nos familles pour être des témoins de Jésus-Christ et parler de cette grâce-là qu'on a reçue en Jésus-Christ? » Et jamais ces gens-là ont dit « Jésus est né le 25 décembre ». Non, ils ont dit « C'est le temps de nos vacances, c'est le temps qu'on a cette grâce-là, puis on va parler de sa venue, puis on va célébrer notre Sauveur. » Puis ils ont fait tout cela simplement, sans jamais rendre de culte à Saturnal, du moins la majorité, ne rendait pas de culte à Saturnal, ils ne se livraient pas à la beuverie. Il ne se livrait pas à toute cette question-là commerciale qui incluait donner des cadeaux. C'était une des choses d'un des décrets qui avait été fait, que donnez-vous des cadeaux, puis c'est une grande célébration en l'honneur de ce Dieu païen-là. Puis ils ont décidé de faire ces choses-là, mais de changer la signification. Donc, il n'y a personne qui nie cela. Mais encore une fois, les chrétiens, pour la plupart, se disent, oui, mais moi, je ne veux rien savoir là, de l'idolâtrie, puis je ne veux rien savoir là, des beuveries, puis tout ce qui se passe pendant cette saison-là. Mais moi aussi, comme mes ancêtres chrétiens, je suis prêt à mettre ce temps-là de côté pour parler de mon Sauveur, puis honorer celui qui est mort pour moi, puis qui est venu dans ce monde. Donc, même historiquement, les témoins de Jéhovah avaient cette perspective-là. Quand on regarde les 2 premiers présidents, lorsqu'ils étaient questionnés sur la fête de Noël, ils étaient en accord avec le principe.
Pas le principe de dire que Jésus est né le 25 décembre, pas le principe de tous les excès qui se faisaient dans la société, mais de s'arrêter puis de souligner la venue de Jésus dans ce monde. Donc, je veux juste vous citer le juge Rutherford. Il dit, « Est-ce là simplement le but, la signification de la fête de Noël, les choses de ce monde? Cette question n'est pas pour blâmer une telle coutume, car elle nous rappelle le don suprême que l'humanité a reçu de son Créateur en ce jour-là. » Donc, anciennement, les témoins de Jéhovah n'allaient pas excommunier quelqu'un s'il célébrait la fête de Noël. Cette fête doit rappeler chaque année à la chrétienté le grand Noël qui va aussi se lever sur la terre. Donc, ce que Dieu va faire quand il va renvoyer une deuxième fois le Seigneur Jésus, le Messie de Dieu sur la terre. Il dit, l'événement, la naissance de Christ, est tellement important qu'il est toujours approprié de le rappeler à l'esprit des gens sans se soucier de la date. Même si ça se faisait au mois de mars, ça se faisait au mois d'octobre. Et ce n'est pas ça qui est important, c'est que oui, on peut respecter la venue de notre Sauveur et le célébrer d'une manière publique et d'une manière visible. Oui, Chani? Si on cite ça aux témoins de Jéhovah, qui c'était écrit dans la tour de garde et même de leur premier président, comment est-ce qu'ils réagissent? Parce que je veux dire, Dieu ne change pas. Comment ils peuvent justifier que c'était correct là, puis aujourd'hui, c'est grave? La plupart du temps, quand on va citer quelque chose de similaire à un témoin de Jéhovah, ils vont douter. Ils vont dire « Ah, non, je ne pense pas que ça dit ça. Là. Je pense que tu as tiré la citation hors de son contexte, puis que tu essaies de faire dire quelque chose qui n'est pas vraiment dit. » Et là, on va les encourager à aller dans les archives, puis là, c'est là qu'ils vont arrêter. On dit, non, je n'ai pas besoin, je sais que Dieu ne se contredit pas. Et la société, la position qu'elle prend aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu et les anges de Dieu qui ont révélé cela. Donc, ils vont mettre ça de côté. Par contre, il y a des gens qui sont assez honnêtes pour dire, mais je vais essayer de voir. Et on voit que Dieu, à travers le témoignage chrétien, a fait qu'il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui ont remis en question leurs croyances, qui sont revenus à la Bible seulement, et finalement, qui ont connu Christ comme leur sauveur. Donc, il y a tout eu un mouvement là, dans les années 80-90 de conversion chez les témoins de Jéhovah parce qu'il y en avait qui étaient assez honnêtes d'examiner les choses puis de se tourner seulement vers les Écritures. Oui, Anne? Justement, à propos du rejet du sabbat puis de la Pâque que Jésus demande à ses apôtres de préparer, c'est dans la Bible. Là. Oui. Ils rejettent Moïse, ils rejettent tout. Ça, Oui, c'est ça. C'est les lois directes de Dieu de faire ces choses pour les Juifs. Exactement. Mais Christ a quand même suivi ce que Dieu avait mis en disant à ses apôtres d'aller préparer la Pâque. Oui, mais là, eux, ils vont dire, bien, on est dans la nouvelle alliance, par contre. Mais si on se concentre juste sur la question de Noël, le premier président, ça, c'était le deuxième président, mais le premier président a dit, puisque la célébration de la naissance de notre Seigneur n'est pas matière à décret divin ou d'injonction, donc il dit, c'est pas dans la Bible, mais simplement une marque de respect pour lui. Il n'est pas nécessaire de nous chicaner particulièrement sur la date. Puis aujourd'hui, ils vont excommunier les gens qui veulent suivre cette pratique-là dans la société. Nous pouvons tout aussi bien nous joindre au monde civilisé en célébrant le grand événement, le jour où la grande majorité le célèbre, c'est-à-dire de Noël. Donc, même chez les témoins de Jéhovah, on voit qu'il y a eu des perspectives différentes parce que, comme pour les chrétiens qui diraient « je ne suis pas d'accord, vous faites des décorations à Noël, puis vous faites une soirée spéciale, puis c'est dans le temps des fêtes, puis c'est des choses païennes », moi, je leur dirais, oui, mais montrez-moi une référence dans le Nouveau Testament où on nous parle de la fête de Noël, puis je vais suivre les instructions du Nouveau Testament. Puis là, ils vont être obligés de dire, oui, mais ce n'est pas là. Alors, ça tombe dans Romains chapitre 14. Puis les chrétiens peuvent être libres devant Dieu d'accomplir cette situation-là. Un dernier exemple, cette fois-ci, ce n'est pas une prohibition, mais c'est une obligation. Puis juste en passant, en 1980, la société a déclaré que l'étoile qu'on retrouve dans les évangiles, l'étoile qui a guidé les mages, c'était un ange satanique. C'était un démon, cette étoile-là. Puis la raison pourquoi ils disent ça, c'est qu'ils savaient qu'en amenant les mages à Jérusalem,
que Hérode serait conscient que le Messie serait à Bethléem. Puis comme ça, il a pu avoir cette information-là, puis essayer de l'assassiner parce que le démon voulait qu'il meure. Donc, ils disent, écoutez, on ne va pas mettre l'étoile là, dans des décorations puis célébrer ça. C'est une œuvre satanique. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, il faut juste que je mentionne ça parce qu'encore une fois, c'est vraiment une pensée humaine et non pas ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Mais un autre exemple d'une obligation cette fois-ci, et c'est l'obligation de faire du porte-à-porte. L'obligation de faire du porte-à-porte comme une des méthodes obligatoires de sollicitation. Puis ça fait partie de ce qu'ils appellent le ministère du chant. Puis quand on entend ça, le ministère du chant, on se demande chanter ou un chant, mais effectivement, c'est un chant. La Bible nous dit, le chant, c'est le monde. Donc, pour eux, le ministère du chant, c'est les méthodes de sollicitation, ce que nous, on appellerait peut-être plus de l'évangélisation. Puis il faut absolument qu'un témoin de Jéhovah baptisé soit impliqué dans cela. Dès qu'ils sont formés, on commence à leur parler de la sollicitation de l'organisation, puis on commence à les amener. Mais dès qu'ils deviennent membres de l'organisation, il faut qu'ils fassent un nombre d'heures à chaque semaine. Donc, j'aimerais juste vous parler de cela, sur l'obligation de faire du porte-à-porte. Suivant en cela les ordres et l'exemple du Christ, les premiers chrétiens visitaient les gens chez eux, allant de maison en maison. Puis là, il cite deux passages. Un des deux n'a rien à faire avec cette idée-là. Luc 10 au verset 6. Les 70 qui ont été envoyés, puis là, il fallait qu'ils atteignent la ville où ils étaient situés pendant leur ministère. Au verset 7, ça dit « N'allez pas de maison en maison ». Donc, ce n'est pas une bonne référence. Puis dans Actes chapitre 20, oui, on nous parle d'aller de maison en maison. Aujourd'hui, les vrais chrétiens remplissent leur ministère de la même manière. Donc, il dit c'est quelque chose qui est obligatoire. Chaque jour dans le temple et de maison en maison, sans arrêt, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle au sujet du Christ ou de Christ. Puis là, on cite Actes chapitre 5. Les apôtres donnaient donc le témoignage de maison en maison. J'aimerais juste vous dire que concernant leur traduction, c'est-à-dire chaque jour dans le temple et de maison en maison, ils continuaient sans arrêt à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle concernant le Christ Jésus. Il y a quand même plusieurs versions. J'ai regardé des versions anglophones, des versions francophones qui marquent ça de maison en maison. Mais vous savez, quand on regarde l'original, l'expression qui est utilisée, kat oikon, ça veut dire dans toutes les maisons. Ou, comme la Louis II le traduit, dans les maisons. Où ils avaient l'opportunité de faire quelque chose de public, ils le faisaient publiquement. Où ils pouvaient aller et rendre témoignage en privé, ils le faisaient en privé. Mais juste la manière que c'est traduit, ça nous donne l'impression que les apôtres s'en allaient dans la communauté, à toutes les maisons, puis ils cognaient aux portes, puis ils s'en allaient faire cela. Écoutez, moi, je ne suis pas contre l'évangélisation, loin de là. J'essaie toujours de l'encourager et je fais du porte-à-porte. C'est une des manières, avec quelques personnes de l'Assemblée, qu'on peut rendre témoignage. Il y a plusieurs manières pour atteindre les gens. Mais là, le fait que c'est traduit comme cela et le fait qu'ils en font un commandement de Dieu, ils rajoutent aux instructions de la parole de Dieu leur propre pensée sur le sujet. Et les gens doivent faire un rapport d'une manière hebdomadaire. Ils doivent donner à leur supérieur un rapport de tout ce qu'ils ont fait dans la semaine. Puis quand on regarde ça, puis on apprend concernant les témoins de Jéhovah, surtout ceux qui sortent de l'organisation, puis parlent de ce qu'ils ont vécu dans l'organisation, on voit qu'il y a une grande rivalité. Il y a une grande rivalité dans l'organisation pour justement l'investissement qu'ils font au niveau de la sollicitation. C'est presque une jalousie, une rivalité là, malsaine. Parce qu'on nous dit que ceux qui sont publicistes, ils peuvent faire jusqu'à 24 heures par semaine de sollicitation. Mais en haut des publicistes, il y a les pionniers. Les publicistes sont appelés les faibles dans l'organisation. Les pionniers font plus de 24 heures par semaine de sollicitation. Et ça, c'est incroyable.
Quand l'été, on est en train le mardi matin de faire le ministère dans les parcs pour aller témoigner dans le centre-ville. Ensuite, le jeudi, on fait du porte-à-porte. Puis le samedi, on fait de la distribution de littérature. C'est peut-être 5 heures en tout, 6 heures en tout. Eux, les faibles vont faire jusqu'à 24 heures dans une semaine. Puis les forts vont faire plus que 24 heures. Pourquoi? Parce que dans le fond, leur salut en dépend. Quand Jésus va descendre puis mettre son pied sur le mont des Oliviers, les gens qui vont rester debout d'après l'enseignement des témoins de Jéhovah, ce seront ceux qui auront été les plus zélés pour Jéhovah, qui auront investi le plus de leur temps. Puis eux, ils vont se battre contre les ennemis de Jéhovah à la bataille d'Armageddon. Puis eux, ils vont peut-être survivre dépendant de leur zèle. C'est pas étonnant que ça nous fait rougir. On va parler la semaine prochaine de l'assistance à voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, aux salles du royaume. Puis c'est 5 jours par semaine qui sont encouragés à assister aux salles du royaume. On va voir qu'est-ce qu'ils font pendant ces 5 jours-là. C'est énorme. Puis là, on regarde ça, puis ça nous fait rougir en tant que chrétiens. Mais si nous, on nous disait que si on ne fait pas des efforts puis qu'on ne se donne pas à toutes sortes d'œuvres, on ne rentrera jamais dans le royaume de Dieu, je pense qu'il y aurait des chrétiens un petit peu plus réveillés, n'est-ce pas? Parce que là, ça dépendrait de nos efforts, ça dépendrait de notre service pour Dieu. Mais c'est pour ça qu'eux autres, étant basés sur cela, ils ont vraiment beaucoup de zèle et ils se donnent entièrement à ça. Oui, moi, je crois que le chrétien devrait être impliqué dans l'évangélisation, qu'il devrait prendre à cœur de rendre témoignage de sa foi, expliquer comment Dieu a parlé à son cœur, comment Dieu a lavé ses péchés. Mais encore une fois, c'est entre nous et le Seigneur. Est-ce qu'on est des bons ambassadeurs de Christ ou non? Puis moi, je n'établirai pas une loi qui va forcer les gens à faire 25 heures d'évangélisation par semaine, parce que c'est ça que Dieu veut. Mais dans l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, encore une fois, une distinction de l'organisation, une pratique qu'ils ont amenée à un commandement pour forcer les membres à adhérer à ces pratiques-là. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, on revient à ce point numéro 10 pour regarder les pratiques, les interdictions. Puis, on va compléter bientôt cette série pour ensuite se tourner vers la prophétie biblique, puis apprendre un peu plus concernant le plan de Dieu pour les nations. Merci beaucoup de votre attention. On va prendre une petite pause. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.